Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'avais pas prévu de publier cette vidéo maintenant, je voulais faire une vidéo un peu culinaire cette semaine, mais pour des questions d'organisation j'ai pas pu vous la filmer, encore moins vous la monter. En tout cas, pour pas vous laisser sans vidéo cette semaine, je vais vous publier une vidéo sur mon parcours professionnel au Mexique depuis que je suis arrivée. Donc voilà, donc là je vais vous raconter un peu tout ça. Je suis arrivée le 7 mai 2015 à Mexico. Et à la base j'étais venue pour un stage. Moi j'étais étudiante en France en mise à niveau hôtellerie. Et je suis venue pour un stage de 6 mois seulement. Je comptais revenir en France. Donc le 7 je suis arrivée. Et le 11 j'allais à mon stage, donc direct. Au bout de 4 jours j'avais mon stage. Et j'étais dans un stage, vu que j'étais en hôtellerie, c'était un stage à l'hôtel Le Méridien sur le centre de Mexico. C'est un bon hôtel, un hôtel 4 étoiles. Donc voilà, j'étais en stagiaire en vente. Donc je ne savais pas trop ce que c'était la vente. J'étais un peu indécise sur le fait de faire mon stage là-bas, mais bon, c'était fait, j'avais signé les conventions, donc du coup j'ai commencé mon stage. Au bout de 4 mois, il faut savoir que les stages au Mexique ne sont pas rémunérés. Alors moi, je suis arrivée chez mon frère. Mon frère vivait ici, donc c'était parfait. Mais au bout de 4 mois, moi j'avais besoin d'avoir mon propre argent, d'avoir ma propre liberté, de pouvoir me payer des choses. Du coup, j'en ai parlé à mon tuteur de stage et il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'il allait essayer de m'aider et de trouver une solution pour moi. Et on a trouvé un autre poste dans l'hôtel qui était en dehors du département des ventes. C'était dans le département du restaurant en tant que hostesse d'accueil. Donc voilà, je suis devenue hôtesse d'accueil du restaurant qui s'appelait C'est la vie, donc qui s'appelle toujours C'est la vie du Méridien. Et j'ai été hôtesse d'accueil pendant 4 mois à peu près. Donc c'est un travail assez fatigant parce que je commençais à 6h du matin, je finissais des fois à 10h du soir. Je devais être très bien maquillée, je devais être en pantalon toute la journée debout. Les clients ne sont pas faciles des fois, c'est un hôtel de luxe. Mais bon, j'ai réussi et au bout de 4 mois, ça m'a un peu fatiguée, j'étais très fatiguée. Des fois je saignais des pieds tellement j'étais en talons. Donc au bout de 4 mois j'ai dit je préfère démissionner. Donc j'ai démissionné parce que c'était trop de pression. En plus le boss il mettait beaucoup de pression dans cet hôtel là. Donc j'ai démissionné. Je suis restée 2 semaines sans boulot. Et je cherchais pas particulièrement parce que voilà. Faut dire qu'entre temps, mon retour en France devait se passer puisque je devais retourner à l'école, mais j'avais pas trop envie de rentrer. Je me suis dit je vais rester un peu au Mexique, après je vais rentrer, je vais finir mon BTS. Pour l'instant je vais rester un peu, donc j'ai pas pris mon billet de retour. Donc voilà, ça a été un peu difficile parce que je devais l'annoncer à mes parents qui n'étaient pas forcément d'accord, mais bon, ils n'ont pas eu trop le choix. Donc ce jour-là, c'était un samedi, je me souviens, j'ai pas pris mon avion. Et 2 semaines plus tard, j'ai démissionné. Parce que vous allez sûrement dire, ouais, elle est trop immature celle-là. mais voilà, c'est trop de pression pour moi. Je me suis dit, voilà, t'es jeune, t'as un avenir devant toi. Ça sert à rien de te casser la tête avec des gens qui sont très stricts. C'est mieux de trouver autre chose. Parce qu'en plus, c'était vraiment strict et ça servait à rien parce que j'en avais besoin, mais pas au point de devoir rentrer tous les soirs en pleurant, saigner des pieds tous les jours. Je dormais beaucoup. Je rentrais, je dormais parce que je me levais très tôt. Je commençais à 6h du matin, c'est pas très tôt, mais je devais me lever vers 3h30, 4h parce que je devais être super bien maquillée, je devais être bien coiffée, je devais être très bien habillée. Donc tout ça, ça prenait du temps parce que en plus, rien que le fait de ne pas mettre de rouge à lèvres, ça y est, mon chef pétait un câble, donc c'était assez compliqué. Donc voilà, cette partie de ma vie, elle est partie, heureusement. Au bout de 2 semaines, je cherchais pas forcément de travail parce que j'avais pas trop envie de trouver du travail à ce moment-là. Un ami de mon frère m'a recommandé dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel Marquis Reforma. Donc c'est un hôtel mexicain qui n'a pas de chaîne, qui fait pas partie d'une chaîne, c'est un hôtel indépendant, une marque mexicaine, mais c'est un très bel hôtel, c'est un style complètement différent du Méridien. Faut savoir que le Méridien c'était une chaîne d'hôtels très grande, Starwood Hotel, où il y a plusieurs hôtels qui font partie du Méridien, Westin, Loft, Saint-Régis,
c'est Starwood. Donc en fait, il y a beaucoup d'hôtels qui font partie de Starwood et c'était une chaîne assez renommée. L'hôtel Marqués de Reforma, c'est un hôtel un peu différent. C'est un hôtel 5 étoiles. Je vais essayer de vous mettre le lien en barre d'infos des deux hôtels pour que vous voyez à peu près comment c'était. Et je suis arrivée en tant qu'opérateur téléphone. Donc voilà, c'était pas un boulot très cool, il demandait pas énormément d'énergie, mais bon, c'était un peu mieux qu'être hôtesse d'accueil. Donc voilà, j'avais un peu des horaires qui tournaient de 6h du matin jusqu'à 14h ou de 14h jusqu'à 10h, ou alors de 10h jusqu'à 6h du matin. Là, dans cet hôtel-là, je pouvais faire du nocturne. Donc voilà, je devais être assise toute la journée avec un micro là. Je sais pas si vous voyez les opérateurs qui ont le micro là, accroché à l'oreille, avec une oreillette, et qui doivent répondre. Donc le téléphone sonnait, je devais répondre, je devais les aider, les guider, voir leurs nécessités, voir avec quel département je dois les transférer. Et voilà, donc c'était un peu un suivi de... Bon, surtout une recherche de besoins et essayer de leur trouver un département qui pourrait les aider au mieux. Donc voilà, c'est pas si compliqué que ça. Mais bon, c'était mieux que ça et en plus de ça, j'étais payée presque pareil, donc je me suis dit pourquoi pas. Au bout d'à peu près 4 mois dans opérateur téléphone, donc j'ai fait la nuit, hein. J'ai travaillé mon premier nouvel an au Mexique toute la nuit, c'était assez cool, mais bon, c'était nécessaire, c'est le travail. J'avais jamais travaillé de nuit, ça a été très difficile, j'ai pas beaucoup... C'était pas, je sais pas comment vous dire, c'était pas agréable quoi. on sent qu'on a plus de vie, on dort toute la journée, on se lève juste pour travailler la nuit. C'est une autre vie complètement différente, vraiment. J'étais décalée du monde. Mais bon, ça m'a appris aussi à connaître dans quelles circonstances les gens qui n'ont pas forcément des bonnes études ou qui n'ont pas forcément l'opportunité de trouver un bon travail, donc doivent travailler. Donc d'un côté c'est bien parce que ça m'ouvre un peu l'esprit et je me rends compte de la réalité dans laquelle certains gens vivent. Donc voilà, ça a été très bien pour moi, ça m'a enrichi et franchement je ne regrette rien. J'ai vraiment passé des bons moments la nuit, même si ça a été aussi des moments de dépression vu que je passais mon nouvel an toute seule, en train de travailler à 10 000 km de ma famille, forcément à 19 ans, bon, je venais d'avoir 20 ans, à 20 ans c'était un peu difficile à gérer. Mais bon, on a réussi et au bout de 4 mois, la fille de RH m'appelle et elle me dit Anna, faut que je parle avec toi, blablabla. Donc je descends, je vais à RH et elle me dit voilà, on voit que ton profil, des fois je confonds, ton profil est un peu trop développé pour ce poste. Voilà, tu parles plusieurs langues, tu es étrangère, tu as des diplômes français et franchement je pense que tu vaux mieux que d'être dans ce poste là et en tant que nous l'hôtel on préfère c'est un peu bizarre de dire ça, c'est d'utiliser dans un autre qu'on s'est dit d'accord, ok, mais qu'est-ce que vous me proposez au juste? Et ils m'ont proposé un poste en tant qu'assistante de vente dans le département de vente. Donc certes c'est un poste un peu plus exécutif, un peu plus qui demande des diplômes bien sûr, puisque le diplôme minimum pour avoir ce genre de poste c'est la licence. Ça dépend, hein. Il y a plusieurs licences, administration des entreprises hôtelières, mais en tout cas c'est la licence minimum. Et ils demandent couramment l'anglais, parce que jusqu'à là ils ne me demandaient pas couramment l'anglais, ils me demandaient à peu près à 80%. Là ils me demandaient couramment l'anglais, et si je parle une autre langue c'est toujours mieux. Mais c'est plus de discipline, c'est un horaire plus de bureau, donc c'est un peu plus stable. Donc je voulais pas trop, j'étais un peu indécise, mais elle m'a pas trop laissé le choix, elle m'a un peu dit si t'acceptes pas tu dois partir. Donc du coup j'ai dû accepter et voilà, donc c'était pas mal, c'était des horaires de bureau de 9h à 18h30. Le samedi je travaillais de 9h à 14h, c'était pas mal, j'avais mon dimanche, jusque là j'avais pas eu mon dimanche et le samedi moins. Et j'avais juste une journée de repos, là j'avais une journée et demie, donc c'était un peu plus, c'était plus cool. Donc voilà, donc j'ai travaillé en tant qu'assistante de vente pendant plusieurs mois.
Franchement, ça a été un... Je me rends compte que dans mon parcours professionnel au Mexique, j'ai pas arrêté de monter sans le vouloir. Parce que franchement, j'avais pas vraiment envie de... J'avais 19 ans, j'avais juste envie un peu de voyager, de visiter un peu le Mexique, après d'entrer, de finir mon BTS. Et après, plus tard, quand j'aurais fini ma licence, tout ça, de avoir vraiment une carrière professionnelle qui se lance, qui monte. Mais là, j'avais pas vraiment envie de monter dans ma carrière professionnelle, c'était pas mon but. J'étais un peu trop jeune dans ma tête, un peu immature. Malheureusement, je m'en rendais pas compte. Et franchement, à défaut de ne pas vouloir accepter ces postes-là qu'ils me proposaient, ils m'ont obligée. Donc d'un côté, je remercie tous ces gens-là qui m'ont forcé, qui m'ont dit Anna, tu vaux plus, tu as plus de capacité, franchement, accepte ce poste-là. Et franchement, sans le vouloir, en fait, la marée m'a emmenée à contre-courant et je remercie tous les gens qui m'ont aidée dans ce processus où moi je me rendais pas compte de la chance que j'avais, parce que il y a des gens qui ont des enfants, surtout au Mexique, qui ont des enfants qui n'ont pas beaucoup d'études, qui ont pas qui sont vraiment des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui sont dans la nécessité, qui eux demandent à monter dans les postes et ils leur donnent pas. Donc voilà, c'est vraiment dommage. La Anna immature d'avant ne reconnaissait pas ce genre ce genre d'opportunité de la vie. Donc du coup voilà, j'étais pas d'accord, mais ils m'ont obligée. Je suis rentrée en tant qu'assistante de vente, je me répète. Donc j'ai beaucoup appris dans là c'est vraiment le moment où ma carrière a commencé. Et pourtant ma carrière n'est pas aussi grosse mais grande, mais en tout cas voilà, elle a commencé. J'ai appris plein de choses. J'ai appris comment les stratégies de vente, j'ai pu avoir des communications directes avec les clients, face à face. J'ai pu faire les visites de l'hôtel avec les clients, leur faire la pub. Il faut vendre un produit en fait. Le département de vente se dédie, c'est ça en fait ce qu'il fait, c'est vendre le produit. Il faut vendre l'hôtel pour avoir de plus en plus de clients et pouvoir avoir des groupes qui viennent, des conférences, des événements, parce que l'hôtel aussi il a des salons, des événements qu'il organise. Donc c'est quelque chose d'un peu plus complexe et un travail qui demande beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de résultats à vrai dire, parce que là je devais rendre du résultat dans la vente, dans n'importe quelle entreprise. Si vous vendez pas, les gens ils vous virent, parce qu'au final vous pouvez avoir un joli visage, vous pouvez avoir des bonnes études, parler toutes les langues que vous voulez, avoir un beau sourire. Certes, le physique et le sourire vous aident à vendre, mais si vous ne vendez pas, c'est mort. L'entreprise, elle regarde que les chiffres. Si vous avez les chiffres qui sont comme ça et qui ne montent pas, elle vous dit franchement, t'es mignon mon coco, mais bye bye. Donc voilà. Donc je suis restée en tant qu'assistante de vente pendant presque un an, parce que c'était pour moi important. J'avais fait que 3 mois par là, 3 mois par là, et d'un côté aussi dans un CV, c'est pas quelque chose qui est bon de voir qu'on change d'hôtel, qu'on change de poste. Les gens ils vont dire que c'est une personne qui n'est pas stable dans sa tête, et je pense que c'est vrai aussi. Donc je me suis dit voilà, dans ce poste là c'est un poste un peu plus pour quelqu'un un peu plus cerné, un peu plus meilleur pour ton CV, plus exécutif. Faut que tu te mettes à bosser. Anna, là t'as plus le temps de jouer, t'as plus le temps de voyager et de dire je vais rentrer en France quand je veux. Donc voilà, je me suis mis un peu plus, je me suis serré les vis et je me suis dit voilà, 1 an, je pense que c'est parfait, c'est le minimum. Après si tu veux rester plus, tant mieux, mais c'est le minimum pour pouvoir valoriser ton travail, pour pouvoir le critiquer dans tes prochains entretiens d'autres travaux. À chaque fois ils vont te demander critique-moi ton ancien travail, dis-moi ce qui allait, ce qui te plaisait, ce qui te plaisait pas. Donc voilà, donc 1 an je pense que c'est parfait pour le critiquer en positif, en négatif, pour pouvoir montrer de la stabilité dans son CV, de pouvoir dire voilà, je suis restée 1 an quand même, je sais ce que c'est et je connais mon job quoi. Donc voilà, je suis restée 1 an et au bout d'1 an, j'étais un peu déçue de l'hôtel. Je faisais un peu, ils me donnaient peu à peu, ils ont commencé à me donner un peu trop de travail pour mon poste.
Donc moi ça me dérange pas d'apprendre, tant mieux, mais c'était un peu trop de responsabilité. S'il y avait un problème, c'était de ma faute, j'avais trop de pression. Et au final, moi je leur ai parlé, je leur ai dit voilà, c'est cool, il n'y a pas de souci, parce que j'étais la seule qui parlait français. Des fois, il y avait des groupes qui venaient en français et c'est moi qui devais faire le suivi du groupe. Quand ça, c'est un exécutif de vente qui doit le faire. C'est pas moi, c'est vraiment un responsable commercial. Donc moi j'ai dit c'est cool, il n'y a pas de souci, et je veux bien rester dans ce poste-là et faire ce genre de devoir que vous me demandez. Mais dans ce cas-là, je vais demander un peu plus d'aide économique parce que mon économie n'était pas géniale. Je n'étais pas payée non plus énormément par rapport à mes postes antérieurs, même si c'était un meilleur poste. Et voilà, moi j'étais dans la nécessité. J'avais dû déménager dans un quartier un peu plus pauvre et un peu plus loin. Je faisais 1h30 de trajet le matin, 1h30 de trajet le soir. Dans le métro, les gens ils te collent, les femmes elles se battent le matin dans le métro. Je vais essayer de vous publier quelques vidéos que j'avais prises quand j'étais arrivée pour que vous voyez un peu. Donc c'était pas vraiment une vie où je gagnais trop d'argent. Mais je me suis dit voilà, ça j'apprends et je gagne pas beaucoup. Ça vaut la peine d'être pauvre à un moment. Mais bon, au bout d'un moment j'ai dit voilà, vous abusez quoi en fait. Vous me demandez de faire tout le boulot et au final voilà. Donc je leur ai dit ça et ils m'ont dit oui t'inquiète pas, on te le promet. Pendant plusieurs mois ils m'ont promis et les responsabilités devenaient encore plus grandes. Donc moi je leur ai dit, moi j'ai que 20 ans parce que j'avais que 20 ans, 20-21 ans. Et franchement c'est compliqué pour moi de me responsabiliser sur des choses qui sont encore plus graves que de seulement mon poste. Dans mon poste, il y a ma description de poste, il y a ce que je dois faire, les tâches à accomplir ou pas, mes missions, et dans mes missions, il n'y avait pas écrit ça. Donc à partir du moment où c'est en dehors du contrat et je suis en train de faire du travail en plus, je pense que tout travail mérite salaire, donc travail en plus, argent en plus, normalement. Mais bon, ils l'ont jamais fait, ils m'ont toujours promis. Donc après je me suis dit s'ils me le promettent et qu'ils le font pas, moi j'ai pas vraiment besoin de trop d'argent parce que j'ai pas de famille encore et tout ça, mais c'était vraiment sur la parole, sur le fait de voir qu'ils me promettent quelque chose et ils me le donnent pas. Donc au final je me suis dit voilà, leur parole vaut rien. Si un autre jour j'ai quelque chose, j'ai vraiment besoin d'avoir confiance en eux et ils m'aident pas, c'est mère grand-mère, je vais pas pouvoir. Donc voilà, j'ai décidé de dire adieu, leur dire vous savez quoi, vous m'avez promis quelque chose, vous ne l'avez pas donné, je préfère finir notre relation professionnelle pour l'instant. Et voilà, donc je suis partie. C'était un peu triste parce que c'était un bon poste et tout, mais après il faut savoir se faire respecter dans tous nos jobs où on va être qu'on va avoir. Si ils nous donnent pas ce qu'on veut aussi, nous on a le droit à un respect parce que nous on travaille pour eux. Donc s'ils nous donnent pas ce qu'on veut et tout ça, après faut avoir la force de dire franchement je préfère dire au revoir parce que je vaux mieux et je vais trouver quelque chose. Et moi j'avais confiance en moi, je savais que j'allais trouver quelque chose. Je suis jeune, je suis étrangère, ici au Mexique ils aiment beaucoup les étrangers. J'avais pas beaucoup d'études mais bon, pour l'instant le fait d'avoir ces deux là, ça y est, je pouvais trouver facilement du travail. Donc j'ai dit au revoir, bye bye, je sais pas. Voilà, après j'ai décidé j'avais pas envie de trouver du boulot encore. Et je me suis fait 3 mois de pause dans ma vie parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. J'étais un peu perdue, j'ai même douté de l'hôtellerie, je savais plus trop si l'hôtellerie c'était ce que je voulais faire de ma vie. Donc j'ai posé ma vie, stop, pendant 3 mois. J'ai fait beaucoup de sport pendant 3 mois, j'ai fait de la boxe, je me suis alimentée sain, très sain, parce que jusque là j'avais pas eu le temps. J'ai pris soin de moi, je suis allée au psy pendant 3 mois. J'allais voir des amis, je sortais, je voyageais, je suis allée dans des villes où j'avais pas eu le temps de voyager depuis que j'étais arrivée parce que je bossais beaucoup. Et je me suis dit voilà, tu mérites un peu un break pour penser à toi, pour savoir ce que tu veux faire parce que j'étais un peu paumée. J'étais là au Mexique, je savais pas quoi faire, je savais pas si rentrer, je savais pas si rester. Donc j'ai fait un break pendant ce moment. Et au bout de 3 mois, j'avais besoin d'argent. Donc j'avais un ami à moi qui s'appelle Olivier Verte au Mexique qui m'a aidé qui m'a dit un jour si tu veux venir travailler en extra tu peux de temps en temps, et moi j'avais besoin d'argent. Donc un jour il m'a donné une soirée le boulot
En fait, Olivier Vert travaille chez Saveurs et Caractère. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. C'est une entreprise qui vend des fromages, des produits gourmets importés français. Ils vendent des vins aussi et d'autres produits type mayonnaise, des produits extra à part les fromages français et les vins. Donc voilà, mon boulot c'était d'aller dans un mariage, de faire une table de quesos, donc c'est une table de fromage, et de les servir aux gens, de les aider, leur expliquer d'où vient le morbier, d'où vient la fonte d'Ambert, blablabla. Donc c'est pas si compliqué, il m'a donné les fiches techniques, j'ai tout appris par cœur, et je suis arrivée ce soir-là au mariage. Il s'avère que ce soir-là, je devais sortir vers 1h du matin, je crois, minuit à peu près. Je suis restée vers 5h du matin, 6h, parce qu'il y a eu plusieurs problèmes et je me suis dit il faut rester, je ne peux quand même pas me marrer, tout ça j'aurais pu partir. Et Olivier a été très étonné de mon travail, c'est ce qu'il m'a dit en tout cas. Il m'a dit que j'avais bien travaillé, il m'a payé un peu plus pour le fait d'être resté un peu plus longtemps. Et franchement, il a reconnu mon travail, il a dit ça a été un très bon travail, tu savais pas, tu n'étais pas forcément capacité pour ce travail-là, tu étais toute seule, c'était ta première fois, et pourtant, tu as fait du très bon travail. Donc, j'ai un poste qui se libère là, et j'espère que tu vas accepter parce que j'ai confiance en toi. Et voilà, donc il m'a fait une petite, il m'a quand même fait un petit questionnaire de ce que je voulais dans la vie, tout ça, pour voir si c'était convenable que j'accepte ce poste. Et ce poste, c'était vraiment un poste d'assistante de vente jusqu'à là en fait. Je sais pas si vous voyez la différence. Parce que c'était chargé. Bon, c'était encargado de desarrollo comercial en espagnol, donc c'était responsable commercial junior. Donc c'était responsable commercial junior quoi. Donc c'était vraiment pas mal. C'était une petite équipe, un petit bureau, plus de tranquillité. J'avais des horaires un peu plus flexibles, pas trop, mais bon. Ils avaient plus de compréhension, parler français, c'était mieux pour moi. Et j'avais pas besoin d'aller en uniforme. Je pouvais pas non plus venir en jean troué, mais j'avais pas d'uniforme et c'était vraiment plus un peu plus tranquille pour moi. Mais les responsabilités ont monté, c'était plus de responsabilités. Au bout d'un moment, j'ai beaucoup appris, je remercie beaucoup Olivier. S'il voit cette vidéo, je le remercie vraiment du fond du cœur. Ça a été vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. C'est une personne très intelligente qui sait vraiment ce qu'elle veut dans la vie. Elle a un sacré caractère, mais en tout cas, c'est vraiment une personne, j'ai aucun mot, c'est tous mes respects. Et voilà, c'est vraiment un bon leader. Donc s'il passe par là, je lui fais de gros bisous, j'espère qu'il va bien. Et mon autre supérieur qui s'appelle Camille, c'est aussi une personne, elle est jeune hein, encore, hein, elle est jeune, mais elle a encore 25 ans. Mais en tout cas, c'est vraiment une personne que je respecte et je sais qu'elle va finir par aboutir ses rêves et qu'elle va vraiment finir par avoir le meilleur poste qu'elle puisse avoir. PDG, je l'imagine plus tard en tant que PDG, si elle passe par là, elle va rigoler. On est vraiment devenu, pour moi, c'est vraiment devenu une amie. En fait, dans le fond, je l'aime beaucoup. Je tiens beaucoup à elle et j'espère qu'elle va bien là où elle soit, parce que je sais qu'elle a dû quitter Saveurs et Caractère pour rentrer en France. Mais après voilà, c'est des sacrifices que font les gens et je pense, j'ai toute confiance en Camille, je sais qu'elle va réussir dans la vie. Donc voilà, si elle passe par là, je lui fais de très gros bisous aussi. En tout cas pour Olivier et Camille qui ont été mes deux supérieurs de chez Saveurs et Caractère, je leur donne vraiment tous mes respects. Je sais pas quoi dire, c'est vraiment des gens qui m'ont aidé à apprendre, qui ont été là pour moi. Ça n'a pas été facile, moi je suis pas une personne facile, mais ils m'ont vraiment aidé et je vous remercie vraiment du fond du cœur. Voilà, donc Saveurs et Caractère, ça a dû se finir au bout d'un moment. Je suis restée 5 mois à peu près chez Saveurs et Caractère et j'ai quitté parce que voilà, c'était pour moi, je me rends compte qu'en fait les ventes c'est pas forcément ce que je veux dans la vie. Moi je suis plus un peu dans le relationnel. Donc voilà, les ventes, c'était vraiment au téléphone, je devais appeler les gens. Ça me plaisait pas forcément. Je critique et je critiquerai jamais Saveurs et Caractère. C'est vraiment
une belle entreprise, très humaine, qui donne beaucoup à ses employés, mais c'était pas le genre de poste ou le genre de boulot où moi je me sentais à l'aise, parce que je me sens pas commerciale en fait, et je pense que je me sentirai jamais commerciale. En tout cas, ils m'ont donné l'opportunité d'être responsable commercial junior dans un job où voilà, ils demandent au moins la licence, et dans mon CV ça monte, et ils vont se dire waouh, ils t'ont proposé responsable commercial junior, c'est quand même pas mal. Donc ça a été une belle aventure. Et voilà, c'est triste, je vais pleurer, non. En tout cas, donc voilà, j'ai décidé de quitter Fabric Caractère, et maintenant je travaille pas. Bon, de temps en temps, je fais des petits boulots qui restent pour l'instant un peu personnels, mais voilà, pour l'instant, je vais consacrer vraiment mon temps à YouTube. À mes vidéos, et essayer de voir si j'arrive à lancer ma chaîne YouTube. Et en même temps, j'essaie de voir si je peux m'inscrire dans une université. Je suis en train d'essayer de m'inscrire dans une université ici au Mexique pour voir. J'aimerais bien peut-être être prof de français ou des choses comme ça. Je sais pas encore, mais en tout cas, j'ai dit au revoir à mon ancienne vie. Pour moi, le commercial, c'est pas pour moi. Je suis en train d'essayer de découvrir d'autres nouvelles choses. J'ai aussi un très très gros projet qui va se concrétiser en mars 2018. Donc c'est un projet pour l'instant qui reste un peu secret. Je vais pas vous dire pour l'instant, mais très bientôt vous allez le savoir. Et j'espère que vous allez être aussi ravis que moi. Donc en mars 2018, il se concrète. Et jusque là, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà. Puisque là, j'ai dû parler pendant 10 heures. Ça y est, vous avez dû couper la vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ce que je vous ai dit. Si vous pensez que j'ai une vie un peu folle, un peu décalée, vous avez le droit, parce que même moi je le dis. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à mettre un like si vous avez aimé ou un dislike si vous n'avez pas aimé. Et je vais vous mettre ici mon adresse mail pour que vous puissiez m'envoyer un mail si vous avez besoin de me dire quelque chose ou un conseil personnel, si vous avez envie de venir au Mexique. Donc voilà, je vous promets que je vais vous faire des vidéos un peu plus amusantes où je vais sortir dans la rue, je vais vous montrer la nourriture mexicaine, des choses bizarres mexicaines, tout ça je vous le promets. C'est juste que là j'ai pas eu le temps, question d'organisation, et le montage aussi prend pas mal de temps, mais en tout cas j'espère que vous aurez aimé la vidéo, j'espère que vous allez aimer les autres vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans cette prochaine vidéo. Bye bye.